Bienvenue à nouveau sur notre chaîne, tout le monde. Aujourd'hui, nous abordons un sujet qui préoccupe beaucoup d'entre nous, la santé cardiaque. Les maladies cardiaques sont la principale cause de décès dans le monde, emportant chaque année un stupéfiant nombre de 18 millions de vies. C'est 2 fois le nombre de personnes touchées par le cancer. Dans le tumulte de notre vie quotidienne, il est facile de sous-estimer l'importance de notre alimentation. Mais la vérité est que notre régime alimentaire joue un rôle crucial dans la détermination de la santé de notre cœur. Ce que nous consommons peut soit protéger nos cœurs, soit les mettre en danger. La question urgente est donc, quels sont les 10 aliments qui peuvent endommager votre cœur? Aujourd'hui, nous plongeons profondément dans cette question pour identifier les coupables et vous aider à faire des choix plus sains. Nous avons compilé une liste des 10 aliments les plus notoires qui, lorsqu'ils sont consommés excessivement, peuvent être désastreux pour votre santé cardiovasculaire. Des encas sucrés aux graisses obstruant les artères, nous révélerons tout. Mais ne vous inquiétez pas, ce n'est pas tout sombre. Dans les vidéos à venir, nous partagerons également des conseils et des alternatives pour vous aider à protéger votre cœur et à profiter d'une vie plus longue et plus saine. Alors, restez à l'écoute pendant que nous décomposons ces aliments, endommageant le cœur et vous équipons des connaissances nécessaires pour faire des choix sains pour le cœur. Embarquons ensemble dans ce voyage vers une meilleure santé cardiaque. Sucre consommé trop de sucre peut être nocif pour votre santé cardiaque. Le sucre, principalement sous forme de saccharose ou de glucose, fournit une énergie rapide pour nos muscles et notre cerveau. Mais lorsque nous en consommons trop, cela peut causer des problèmes pour notre système cardiovasculaire. L'un des principaux problèmes est son effet sur les niveaux de sucre dans le sang. Manger beaucoup de sucre provoque une augmentation rapide des niveaux de sucre dans le sang, ce qui peut endommager les vaisseaux sanguins et les cellules qui les tapissent au fil du temps. Cela peut conduire à l'athérosclérose et à l'accumulation de plaques dans les artères, augmentant le risque de maladies cardiaques et d'accidents vasculaires cérébrales. De plus, manger trop de sucre est lié à la prise de poids et à l'obésité, qui sont des facteurs de risque majeurs pour les problèmes cardiaques. Cela peut causer une résistance à l'insuline, où les cellules deviennent moins réactives à l'insuline, ce qui pourrait conduire au diabète de type 2. De plus, manger beaucoup de sucre peut perturber l'équilibre des bactéries dans l'intestin, affectant la santé digestive. Le stress sur le système cardiovasculaire causé par des pics fréquents de sucre peut également être nocif. Il peut augmenter la fréquence cardiaque et la pression artérielle, contribuant à l'hypertension et à d'autres problèmes cardiaques. Donuts. Les beignets, bien que certainement savoureux, sont un exemple flagrant d'un aliment qui peut être mauvais pour votre santé cardiaque. Ces friandises sucrées et frites peuvent être difficiles à résister, mais elles sont accompagnées d'une multitude d'effets négatifs sur le système cardiovasculaire. Tout d'abord, les beignets sont généralement riches en graisses malsaines, en particulier les graisses trans. Le processus de friture ajoute non seulement beaucoup de graisses saturées et trans, mais introduit également des radicaux libres nocifs qui peuvent causer une inflammation et un stress oxydatif dans le corps. Ces graisses peuvent augmenter les niveaux de cholestérol LDL, souvent appelé cholestérol mauvais, tout en abaissant le cholestérol HDL, connu sous le nom de cholestérol bon. Ce profil de cholestérol défavorable peut contribuer au développement de l'athérosclérose, où la plaque s'accumule dans les artères, les rétrécissant et restreignant le flux sanguin vers le cœur. De plus, les beignets sont remplis de sucre raffiné. Le contenu élevé en sucre provoque des pics rapides des niveaux de glucose dans le sang, mettant à rude épreuve la capacité du corps à réguler la glycémie. Avec le temps, cela peut conduire à une résistance à l'insuline, augmentant le risque de diabète de type 2, qui est un facteur de risque important pour les maladies cardiaques. Enfin, les beignets contiennent souvent des additifs artificiels, des conservateurs et des colorants alimentaires qui peuvent avoir des effets négatifs sur la santé générale. Ces additifs pourraient ne pas affecter directement le cœur, mais ils peuvent contribuer à un régime moins sain et potentiellement aggraver les problèmes cardiovasculaires. Pour protéger votre cœur, il est recommandé de choisir des options plus saines pour le cœur, moins riches en graisses saturées et trans, en sucre et en calories, et riches en nutriments comme les fruits, les légumes, les céréales complètes et les protéines maigres.
Margarine. La margarine, souvent considérée comme un choix plus sain que le beurre, peut en fait présenter de sérieux risques pour la santé cardiaque en raison de sa composition et de son traitement. La margarine est fabriquée à partir d'huiles végétales, principalement de soja, de palme ou de colza, qui sont initialement des sources saines de graisses insaturées. Cependant, le processus de transformation de l'huile liquide en margarine solide implique un processus d'hydrogénation qui crée des graisses trans, la rendant nocive pour la santé cardiaque. De plus, le processus d'hydrogénation produit non seulement des graisses trans, mais crée également des radicaux libres nocifs. Ces radicaux libres peuvent causer une inflammation et un stress oxydatif dans le corps, qui sont tous deux liés aux maladies cardiaques. L'inflammation peut endommager la doublure des vaisseaux sanguins, conduisant potentiellement à la formation de caillots sanguins et augmentant le risque de crise cardiaque. Un autre aspect préoccupant de la margarine est sa teneur élevée en acides gras oméga 6, surtout lorsqu'elle est dérivée d'huiles comme le soja et le maïs. Un excès d'acides gras oméga 6 dans l'alimentation, sans un équilibre approprié d'acides gras oméga 3, peut conduire à une inflammation qui est un facteur de risque connu pour les maladies cardiaques. De plus, de nombreux produits de margarine contiennent des additifs artificiels tels que des conservateurs, des colorants et des arômes pour améliorer le goût et la texture. Ces additifs pourraient ne pas affecter directement la santé cardiaque, mais ils peuvent contribuer à un régime globalement moins sain. Pour protéger votre cœur, il est recommandé de choisir des alternatives comme l'huile d'olive ou des tartinades étiquetées sans graisse trans. De plus, priorisez un régime riche en graisses insaturées provenant de sources comme les avocats, les noix et les poissons gras, tout en réduisant les aliments transformés contenant des graisses trans cachées, peut grandement bénéficier à la santé cardiaque. Aliments frits. Les aliments frits, bien que certainement savoureux, peuvent être nocifs pour votre santé cardiaque en raison de leur méthode de cuisson et de leur contenu nutritionnel. Ces délices délicieux sont généralement immergés dans de l'huile chaude, ce qui donne un extérieur croustillant, mais également des risques pour la santé importants. L'une des principales préoccupations concernant les aliments frits est leur teneur élevée en graisses trans. Lorsque les aliments sont frits à grande friture, ils absorbent beaucoup d'huile, qui peut être riche en graisses trans si l'huile de friture est partiellement hydrogénée. Ce profil de graisse défavorable favorise le développement de l'athérosclérose, une condition où les artères deviennent bloquées et durcies, rendant difficile la circulation du sang librement vers le cœur. Le processus de friture ajoute également un nombre significatif de calories à l'aliment, le rendant calorique. Consommer des aliments caloriques en excès peut conduire à un gain de poids et à l'obésité, qui sont des facteurs de risque connus pour les maladies cardiaques. De plus, les aliments frits sont souvent servis avec des sauces ou des garnitures à haute teneur en calories, ajoutant à l'apport calorique. Les aliments frits sont généralement pauvres en nutriments essentiels tels que les vitamines, les minéraux et les fibres. Au lieu de cela, ils sont remplis de graisses malsaines et de calories vides. Ce manque de valeur nutritionnelle peut conduire à un régime déséquilibré et pauvre en nutriments nécessaires au maintien de la santé cardiaque. De plus, les températures de cuisson élevées impliquées dans la friture peuvent entraîner la formation de composés nocifs tels que l'acrylamide et les produits finaux de glycation avancée, AGE. Ces composés ont été liés au stress oxydatif et à l'inflammation dans le corps, qui sont tous deux associés à un risque accru de maladies cardiaques. Une autre préoccupation est que la consommation d'aliments frits peut favoriser des habitudes alimentaires malsaines. Les gens ont tendance à manger ces aliments comme des friandises indulgentes, souvent en plus grande portion que recommandé. Avec le temps, cela peut contribuer à de mauvaises habitudes alimentaires, augmentant le risque de problèmes liés au cœur. Huile de graines. Les huiles de graines, malgré leur utilisation courante, peuvent être nocives pour votre santé cardiaque. Ces huiles, extraites de graines comme le soja, le maïs et le tournesol, sont souvent promues comme des substituts sains, mais en réalité, elles peuvent être nocives pour votre système cardiovasculaire. L'un des principaux problèmes avec les huiles de graines est leur teneur élevée en acides gras oméga 6. Bien que les acides gras oméga 6 soient nécessaires pour le corps, un excès d'entre eux
surtout par rapport aux acides gras oméga 3, peut conduire à une inflammation. Ce déséquilibre est lié à diverses affections cardiaques, y compris les maladies cardiaques et l'hypertension artérielle. Le processus de raffinage des huiles de graines implique souvent des températures élevées et des solvants chimiques qui peuvent créer des composés nocifs. Ces composés, tels que les graisses trans et les radicaux libres, sont connus pour causer un stress oxydatif et endommager les cellules du système cardiovasculaire. De plus, les huiles de graines sont souvent utilisées dans les aliments transformés, contribuant à la prévalence de choix alimentaires malsains. Leur faible coût et leur grande disponibilité en font un choix populaire pour l'industrie alimentaire, mais cette utilisation répandue peut être nocive pour la santé publique, augmentant le risque de problèmes liés au cœur. Il est important de faire attention au type d'huile utilisée dans votre cuisine et dans la préparation des aliments. Choisir des alternatives saines pour le cœur comme l'huile d'olive, l'huile d'avocat ou l'huile de noix de coco peut grandement aider à maintenir la santé de votre cœur. Fast foods. Les fast-foods, symboles omniprésents de la commodité moderne, ont un coût élevé pour la santé cardiaque. Ces repas rapides et facilement accessibles contiennent souvent une combinaison inquiétante de graisses malsaines, de sodium excessif et de sucre raffiné qui peuvent tous nuire au système cardiovasculaire. L'un des principaux problèmes dans les fast-foods est leur teneur extrêmement élevée en graisses trans. Ces graisses artificiellement créées, souvent utilisées pour prolonger la durée de conservation et améliorer la saveur, ont été définitivement liées à des niveaux accrus de mauvais cholestérol, LDL, et à un risque plus élevé de maladies coronariennes. Consommer régulièrement des graisses trans est comme alimenter les feux de l'inflammation dans vos artères. Les niveaux de sodium dans la restauration rapide sont également extrêmement élevés. Une consommation excessive de sel est notoire pour augmenter la pression artérielle, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. De nombreux articles de restauration rapide contiennent des niveaux de sodium qui dépassent largement l'apport quotidien recommandé, contribuant à une épidémie répandue d'hypertension. De plus, les portions de restauration rapide sont généralement surdimensionnées, encourageant une consommation excessive de calories. Cela conduit non seulement à un gain de poids et à l'obésité, qui mettent tous deux à rude épreuve le cœur, mais encourage également des habitudes alimentaires malsaines qui peuvent persister longtemps après le repas de restauration rapide. La prévalence élevée et l'abordabilité de la restauration rapide en font une option trop facile pour beaucoup, mais le tribut qu'elle prend sur la santé cardiaque est important. Choisir des aliments entiers et riches en nutriments et préparer des repas à la maison peut considérablement réduire le risque de problèmes liés au cœur et, en fin de compte, conduire à une vie plus saine et plus vibrante. Aliments riches en sodium. Les aliments riches en sodium contiennent généralement beaucoup de sel ou de sodium. Le sel est une partie nécessaire de notre alimentation, mais en manger trop peut affecter négativement la santé cardiaque. La composition chimique du sel comprend du sodium, Na, et du chlore, Cl, et il joue un rôle clé dans le maintien de l'équilibre hydrique et le contrôle de la pression artérielle. Cependant, lorsque nous consommons plus de sel que nécessaire, cela peut conduire à divers problèmes de santé, en particulier pour le cœur. Le sel agit comme un déclencheur pour augmenter la pression artérielle. Lorsque nous consommons trop de sel, nos artères essaient de retenir l'eau, entraînant une augmentation du contenu en eau globale du corps. Cela met la pression sur les parois artérielles, forçant le cœur à travailler plus fort pour pomper le sang à travers les vaisseaux. Au fil du temps, maintenir cette haute pression peut avoir des conséquences graves pour la santé cardiaque, y compris un risque accru de développer de l'hypertension et d'autres affections cardiaques. Par conséquent, réduire les aliments à haute teneur en sodium est une partie cruciale de la protection de la santé cardiaque. Remplacer le sel dans l'alimentation par des épices naturelles, utiliser du sel de mer non raffiné ou ajouter des assaisonnements à base de plantes peuvent être des moyens efficaces pour assurer une santé cardiaque optimale. Alcool. L'alcool, bien qu'apprécié dans les contextes sociaux, peut être nocif pour la santé cardiaque lorsqu'il est consommé de manière excessive. Bien que la consommation modérée ait été liée à certains avantages cardiovasculaires, comme une augmentation potentielle des niveaux de cholestérol lipoprotéine de haute densité, HDL,
Une consommation excessive ou chronique d'alcool peut entraîner toute une gamme de problèmes liés au cœur. L'une des principales préoccupations est son impact sur la pression artérielle. Une consommation régulière et excessive d'alcool peut entraîner une hypertension, un facteur de risque majeur pour les maladies cardiaques. Il affecte directement le système nerveux central, entraînant une augmentation des niveaux de pression artérielle, ce qui à son tour met une pression sur le cœur et endommage les vaisseaux sanguins au fil du temps. De plus, une consommation excessive d'alcool peut entraîner une cardiomyopathie, une condition où le muscle cardiaque s'affaiblit et ne peut pas pomper le sang efficacement. Cela peut entraîner des symptômes tels que la fatigue, un gonflement des jambes et même une insuffisance cardiaque dans les CA graves. L'alcool contribue également à une prise de poids malsaine car il est riche en calories vides. 6 calories supplémentaires, si elles ne sont pas brûlées par l'activité physique, peuvent entraîner un gain de poids et une obésité, qui sont tous deux associés à un risque accru de maladies cardiaques. De plus, l'abus chronique d'alcool peut entraîner des rythmes cardiaques irréguliers, appelés arythmies. Ces perturbations du rythme cardiaque normal peuvent être dangereuses et potentiellement mortelles. Enfin, une consommation excessive d'alcool peut conduire au développement de l'athérosclérose, une condition caractérisée par l'accumulation de plaques dans les artères. Cela restreint la circulation sanguine et peut finalement conduire à des crises cardiaques ou des accidents vasculaires cérébraux. Pain. Le pain, un aliment courant dans de nombreux régimes alimentaires dans le monde, peut potentiellement conduire à des problèmes de santé cardiaque s'il est consommé de manière excessive ou si l'on choisit des types qui manquent de valeur nutritionnelle. L'un des principaux problèmes avec certains types de pain est leur teneur élevée en glucides raffinés. Le pain blanc, par exemple, subit un processus de raffinage qui élimine les couches externes de son et de germes, éliminant des nutriments précieux et des fibres alimentaires. Cela entraîne une augmentation rapide des niveaux de sucre dans le sang, pouvant conduire à une résistance à l'insuline et à un gain de poids, qui sont des facteurs de risque pour les maladies cardiaques. De plus, certains pains fabriqués commercialement peuvent contenir des quantités excessives de sucres ajoutés, de conservateurs et de graisses malsaines. Ces additifs peuvent conduire à une inflammation et à une hypertension artérielle, qui sont tous deux nocifs pour la santé cardiaque. De plus, le pain peut être une source de sodium caché, surtout dans les variétés transformées ou préemballées. Une consommation élevée de sodium peut entraîner une augmentation des niveaux de pression artérielle, mettant à rude épreuve le cœur et augmentant le risque de problèmes cardiovasculaires. Bien que le pain soit un aliment de base, choisir le bon type et le manger avec modération est crucial pour maintenir la santé cardiaque. Choisir des variétés de grains entiers et être attentif aux sucres ajoutés et au contenu en sodium peut aider à réduire les risques potentiels associés à la consommation de pain. Riz. Le riz, un aliment de base pour une grande partie de la population mondiale, peut avoir un impact sur la santé cardiaque selon le type et la quantité consommée. Le riz blanc, souvent poli pour éliminer les couches de son et de germes, donne un produit raffiné qui manque de nutriments essentiels et de fibres alimentaires. Cette nature raffinée du riz blanc le fait digérer et absorber rapidement, entraînant des pics de sucre dans le sang. Des niveaux élevés de sucre dans le sang constant peuvent conduire à une résistance à l'insuline et, avec le temps, augmenter le risque de maladies cardiaques. D'autre part, le riz brun, qui conserve les couches de son et de germes, est un grain entier et une option beaucoup plus saine. Il contient plus de fibres alimentaires, de vitamines, de minéraux et d'antioxydants par rapport au riz blanc. Les fibres du riz brun aident à stabiliser les niveaux de sucre dans le sang, réduisant le risque de résistance à l'insuline et de diabète qui sont liés à des problèmes cardiaques. Il est important de noter que la manière dont le riz est préparé et consommé joue également un rôle significatif. Les plats de riz frit, les gâteaux de riz et les collations à base de riz impliquent souvent des méthodes de cuisson malsaines et des graisses ajoutées, ce qui peut contribuer à des niveaux élevés de cholestérol et à des maladies cardiaques. De plus, le contrôle des portions est crucial lorsqu'il s'agit de la consommation de riz. Manger des quantités excessives de riz, quel que soit son type, peut conduire à un gain de poids, qui est un facteur de risque pour les problèmes cardiaques. Et voilà, chers amis, les 10 aliments qui peuvent nuire à votre cœur. Mais rappelez-vous, le savoir, c'est le pouvoir.
et nous sommes là pour vous donner le pouvoir de faire des choix sains pour le cœur. Dans nos prochaines vidéos, nous vous fournirons des conseils pratiques et des alternatives pour protéger votre cœur et profiter d'une vie plus longue et plus saine. Alors, si vous avez trouvé ces informations utiles, n'oubliez pas d'appuyer sur le bouton j'aime et de partager cette vidéo avec vos amis et votre famille. Si vous n'êtes pas déjà abonné à notre chaîne, assurez-vous de vous abonner et d'activer les notifications pour ne rien manquer de notre contenu à venir. Commençons ce voyage vers une meilleure santé cardiaque ensemble. Merci de nous avoir rejoints aujourd'hui et nous vous verrons dans la prochaine vidéo.